Et coucou! Dans le dernier épisode, je vous quittais sur notre chambre d'hôtel et nos derniers instants à Séoul avant de partir à Busan. J'étais un petit peu triste de partir de Séoul parce que j'adorais cette ville, mais j'étais quand même trop excitée. C'est parti pour la suite du voyage, Valence. On va voyager encore. J'ai fait ce meilleur achat, je vous le montre parce que je crois que je l'ai zappé dans mon haul de Corée. Truc pour mettre sur tes bagages ton adresse en Totoro, trop mignon. Et Walid, il en a pris un Luffy de One Piece. Et malheureusement, quand sa valise est sortie de soute au retour, il y était plus. Un énorme somme. Franchement, j'avais vraiment un pincement au cœur de quitter Jongmyo, j'ai tellement aimé ce quartier. Mais bon, voilà, c'était comme ça, donc on est parti avec nos petites valises direction la gare de Séoul qui était vraiment assez chouette et super grande. J'adore aussi les ambiances des gares. Et puis c'était parti pour pratiquement 4 heures de train, je crois, pour traverser le pays, donc c'est petit. J'ai fait de l'aquarelle, complété mon carnet. Bien sûr, j'ai mangé, donc j'ai pris des gimbap. Ça, c'est assez facile à prendre parce que c'est pas très très épicé et c'est facilement végétarien. Il y a des petits radis marinés aussi avec, c'est trop trop bon. Et puis j'ai fait aussi ma petite bucket list de Corée dans le train. Donc en gros, c'était une liste de toutes les choses qui me faisaient super rêver, que j'avais faites bien avant de venir en Corée. Et je les avais toutes notées, il y en avait beaucoup. Et en fait, j'ai coché dans le train les trucs que j'avais fait pour le moment et pas encore. Donc manger des fluffy pancakes pour mon anniversaire, manger un bingsu, faire des aquarelles dans des cafés, faire des repas au 7-Eleven, faire un night market, des faux tomates en kawaii, le sushi avec les tapis roulants, manger des udon, voir des arbres rouges, faire un air spa, manger des tteokbokki, acheter de la K-beauty, visiter un temple, acheter mon thé chez Osulok, prendre un lait fraise dans un combini, manger chez la dame des nouilles de Netflix, acheter une pince à cheveux, des chaussettes, trouver un phone grip Milky. Et voilà, et franchement j'avais pour l'instant rempli pas mal de trucs mais il m'en manquait. Alors là il me manquait voir un beau coucher de soleil sur la mer, aller dans un salon de thé traditionnel, porter un hanbok, et puis il y avait aussi prendre une boisson de combini. Ça vous allez voir, je vais vous expliquer le concept à la fin. Bref, il me restait des choses. Bon, après tout ça, on est enfin arrivé à Busan, on a fait pas mal de métro et on est arrivé à notre hôtel. Regardez la surprise quand on a ouvert le rideau. Tadam, une vue sur l'océan. C'est Tina qui nous avait réservé la chambre, on a trop de chance. Et vous allez voir que, alors qu'à Séoul, on était un peu en roue libre, là, on est vraiment, genre, chouchouté par nos parents coréens. Donc, l'expérience de Busan, elle va être vraiment différente de l'expérience de Séoul. En tout cas, j'étais trop contente. Et bien sûr, meilleur spot pour faire une aquarelle. Donc en fait, on est resté un petit peu profiter de cette chambre qui était vraiment trop cool et de cette vue pour se reposer un petit peu. Et en fait, on a grave bien fait parce qu'au final, on n'a plus jamais été dans la chambre 2 jours. Donc voilà, c'est le moment où on a bien profité de la vue. Et ça, les personnes qui ont vu mon vlog de préparation pour la Corée reconnaissent, c'était les petits cadeaux que j'avais achetés pour Tina et on lui donne ce soir. En attendant de les retrouver, on a été se promener dans le quartier de Haeundae, là où il y avait notre hôtel, et il y avait un marché de nuit, donc c'était trop sympa. Et je suis rentrée dans une boutique de vaisselle et là c'était la perdition, je vous montre. Genre pour moi qui suis une dingue de vaisselle, je pourrais vraiment me ruiner dans une chose, c'est la vaisselle. C'était une vraie souffrance. Je vis avec le regret de ce porte-baguette lapin. Bon, assez de vaisselle porn, c'était l'heure de manger pour nous. On a pris des tteokbokki, encore une fois, mais là, regardez comme ils étaient rouges, ils étaient très 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 pimentés. Moi j'ai pu en manger 3 et ça m'arrachait trop, donc j'ai laissé tomber. On a Walid qui mange ses tteokbokki trop chaud et trop piquant. Et moi, je fais la queue pour le meilleur hot dog de Busan, apparemment. En tout cas, il y a une queue de ouf. Ça a l'air trop bon. Apparemment, les hot dogs de Séoul et de Busan, ils sont vraiment différents parce que dans ceux de Busan, il y a plein de graines. Donc je vais essayer de goûter ça. Et ça a l'air trop bien. Et on retrouve Tina et son futur mari, du coup, que je connais pas, dans 1 heure. Donc voilà. Donc là, Walid finit son plat. On prend notre dessert. On va rentrer à l'hôtel pour les retrouver là-bas. Et ensuite, je sais pas trop où on va. Il nous emmène dans un endroit, dans un café, pour regarder la vue, je crois. Donc j'imagine la vue de nuit
de la baie de Busan. Ça va être super beau, je pense. Et c'est un truc de fou parce que en fait, Tina, demain, elle nous a fait un programme de A à Z sur toute la journée. Donc en fait, j'avais même pas besoin de regarder aucun café et tout. Elle a tout réservé et très très organisé. Elle nous emmène, voilà. Elle vient nous chercher à 10h30 à l'hôtel et ensuite, voilà. Donc trop hâte de la voir. J'ai pris ses petits cadeaux dans le sac. Bon, spoiler, le hot dog était vraiment très très bon. Moi je l'ai trouvé aussi bon que ceux de Séoul, mais Walid a préféré celui-là. On a fait ensuite un petit tour, on a longé la mer pour revenir à notre hôtel, et là on a retrouvé Tina. Comment ça va Tina? Ça va bien et toi, ça va? Je suis trop contente de te voir. C'est Tina, c'est Walid. Trop mignon. Tina, Voilà. Je vous jure, j'ai mal aux joues en faisant ce montage tellement je souris de revoir ces scènes. Bref, c'est trop bien. Regardez un petit peu cette vue, déjà trop belle, de Busan avec tous ces buildings de nuit, c'est hyper hyper beau. Et là, on était en route pour aller au café, d'où on allait voir la vue. Trop beau. Donc c'était un café qui s'appelait Cloud Hill, donc la colline des nuages. C'était tellement tellement haut, on a mis du temps à y aller. Vous verrez ça dans aucun guide, il n'y a que les gens qui vivent à Busan. C'est le cas du mec de Tina, depuis toujours qu'ils connaissent. Et franchement, c'est à couper le souffle, on avait tellement de chance d'y aller, c'est génial. En plus, on a la... Tina a bien aimé ses cadeaux. Trop mignon. Waouh. Honnêtement, boire un thé vert de Jeju devant cette vue, on aurait dit des diamants, c'était absolument incroyable et on était trop contents d'être ensemble. Copain de Tina, en fait, il est poisson, il est trop gentil et il a une obsession pour la lune. Et en fait, il est arrivé avec son Samsung Galaxy, donc vraiment genre le téléphone coréen quoi, à faire des photos de la lune absolument incroyables. Donc bref, je sais pas, comme on est un peu ici des gens qui font l'astro, le tarot, les trucs comme ça, je pense que voir la lune, ça va vous intéresser. Non mais regardez les photos qu'il prend. Show me. Wow. Oh my god. Wow. Oh. Yeah, it's possible to take a picture using Galaxy Ultra phone. Vraiment, meilleur ambassadeur de la Corée, je pense que mon prochain téléphone ce serait celui-là, obligé. Oh wow. Bref, on l'aura compris, c'était la soirée de l'émerveillement. Il nous a emmenés dans un spot encore plus haut après pour voir la ville d'encore plus haut. C'était absolument incroyable. Et ensuite, c'était au tour de Tina de nous montrer un truc trop cool. Tina, elle bosse au Busan International Film Festival. Donc c'est un peu le festival de Cannes, mais pour l'Asie. Et comme elle parle plein de langues, et ben elle bosse là-bas. Et c'est trop stylé. Et c'était tout juste terminé en fait, le festival quand on est allé. Donc en fait, elle nous a montré le décor, elle nous a fait rentrer et tout. Franchement, gros privilège, c'était trop stylé. Et cette année, la star qui présidait le festival de Busan, c'était l'acteur de Parasite. Je sais pas si vous avez vu ce film de Bong Joon-ho qui est génial. Et regardez, on voit Tina juste derrière. Et voilà, ça c'était notre première soirée. Et le lendemain matin, on a retrouvé Tina pour aller prendre un thé chez Osulok, qui est donc ma marque de thé préférée. Je vous en avais déjà parlé. Et en fait, il venait tout juste d'ouvrir à Busan. Donc franchement, meilleur timing. Et donc c'était une découverte pour elle aussi. Et regardez un petit peu ce qu'on a pris. C'est trop beau. Wow. Franchement, meilleure idée de Tina de m'avoir amené là. C'était le paradis du matcha. Incroyable. Et ensuite, on a enchaîné avec un truc qui était sur la liste, qui était manger un barbecue coréen. Tina adore ça, elle était choquée qu'on n'en ait pas encore fait. Du coup, trop facile pour nous, puisque elle nous a amené dans une adresse qu'elle adore, elle nous a expliqué comment ça marchait, elle a parlé avec le serveur, elle a tout commandé, et elle a choisi, et franchement, on n'a eu rien à faire, et c'était juste génial. C'est trop chou avec ton bavoir. Elle était aussi un petit peu choquée qu'on n'ait pas encore bu du soju, qui est l'alcool typique coréen. Du coup, elle en a aussi commandé une petite bouteille pour qu'on trinque et qu'on goûte le soju avec elle. Bref, trop sympa. Heureusement qu'elle est là. Et elle nous avait pris aussi cette spécialité, c'est des nouilles froides de soba, et c'était hyper bon. Ensuite, elle nous a amené dans un café assez connu à Busan qui s'appelle Rendez J'avoue. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont rigolé sur le nom de ce café, mais honnêtement, il est hyper stylé. Il est sur plusieurs étages. Il y avait une thématique de déco par étage. Nous, on est allé dans le bois, je crois, et ça sentait vraiment la forêt. L'atmosphère était incroyable, super stylé.
Et on avait une vue sur Busan et sur la mer qui était vraiment magnifique. Ça brillait et tout. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que Busan, c'était vraiment une ville qui scintillait. Et ensuite, Tina nous a commandé un cacao taxi. Je rêvais d'en prendre un parce qu'ils sont juste trop mignons. En fait, il y a des petits personnages sur les portes. Bref, on a sauté dans un cacao taxi et puis on est allé faire the attraction à Busan, qui est vraiment le truc trop cool. C'est les Sky Capsules. Vraiment un truc de ouf à faire à Busan, je conseille à tout le monde. Et ensuite, on a repris un cacao taxi pour aller à Gancheon Village, qui est ce village avec tout plein de couleurs, absolument magnifique, évidemment très instagrammable. C'est super touristique, mais honnêtement, il n'y avait pas tant de monde que ça quand on y est allé, c'était super agréable. On s'est baladé dans les rues, on a vu des peintures murales, juste super jolies, et on a goûté un water mochi. Ça m'a intriguée depuis toujours et on en a trouvé. Tina avait jamais goûté, alors let's go! Water mochi. Vas-y Tina. C'est de la jelly un peu, non? C'est toc. Toc, c'est comme mochi japonais, mais Ouais. le toc coréen, donc c'est chewing. Oui. Ok. Ah. C'est jelly. C'est jelly, c'est ça? Mm. C'est bon? C'est bon. C'est un peu comme de la poire, non? Tu trouves Oui. pas le goût? Poire? Poire, oui. Encore. Le sirop, c'est apple sirop. Oui, ou mangue. Oui. C'est bon? C'est rigolo. C'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Oui, tout à fait. C'est vraiment ouais, de la gelée. Et moi j'adore. Oui, moi La j'adore gelée. aussi. Donc water mochi. Oui. Comme si c'était de l'eau quoi. Oui, en coréen, c'est mulpangul toc. Oui, mulpangul. Mais c'est bon. Ouais. C'était à essayer. Oui, à essayer pour tous les deux. Tous les deux. Bon, on est d'accord, elle est pas trop mignonne, Tina. Regardez, j'ai trouvé des pins Ghibli en forme de carte de tarot. Trop joli. J'en ai pas acheté, je m'en mords les doigts. Et on a regardé le jour se coucher sur Gamcheon Village et c'était vraiment une super sortie, c'était trop sympa. Merci encore 1000 fois, Tina, je sais que tu regardes cette vidéo, de nous avoir emmenés là-bas, c'était vraiment magnifique. Ensuite, on est rentré à Busan et il y avait une petite mission que je voulais confier à Tina, c'était d'aller avec moi chez Olive Young. Si vous connaissez la Corée, c'est sûr que vous connaissez Olive Young. Si vous connaissez pas, en fait, c'est le Sephora coréen, on va dire. Et je lui ai demandé de me dire quel produit elle utilisait de K-Beauty. Comme ça, j'avais des vrais conseils de coréenne. Trop stylé aussi ça. Donc c'était un petit peu quelque chose que je comptais acheter, mais sachez que Tina m'a conseillé Goudal. Elle est direct allée vers ça. Donc voilà, si vous allez en Corée, sachez que c'est une très bonne marque. Mais Tina, elle utilise la Roche-Posay et des marques françaises, je pense que c'est toujours un petit peu comme ça. Et bien sûr, je vous détaillerai ce que j'ai pris dans ma vidéo haul de Corée. Ensuite, elle nous a amené dans un resto de son quartier qu'elle adore et franchement, c'est des takoyaki, j'adore ça. Donc c'est japonais, pas coréen, mais franchement, c'était un bonheur. Et déjà, la boutique est trop mignonne. Le thème, c'est Voilà c'est gros mythe. Donc il y avait toute une déco Voilà c'est gros mythe, c'était hyper mignon. Franchement, les Coréens, cœur sur vous, vous êtes vraiment les meilleurs pour les trucs mignons. Avec le poireau. Poireau, mais je vous propose un ça. Les takoyaki, ils étaient absolument délicieux. J'ai adoré ce resto cette soirée et Tina, elle a vraiment les meilleures adresses. Bref, je pense pas du tout qu'on aurait trouvé ce resto si on était allé juste comme ça à Busan sans elle. Oh, j'adore celle-là avec des petits poulpes. C'est trop mignon. Et on peut acheter la vaisselle ici. Et oui, vous avez bien entendu, j'avais repéré qu'on pouvait acheter la vaisselle ici. Je n'en ai pas acheté et à votre avis, qu'est-ce que je vais dire? Je m'en mords les doigts. Et oui! C'est sûr. Walid, super prévenant, qui me dit que je vais pas pouvoir manger l'autre assiette parce que c'était trop piquant. Et moi, super aventurière qui prend une goutte. Toi, tu peux pas. J'ai pris juste un peu de sauce comme ça. Pour toi, c'est trop piquant aussi? Non. C'est trop piquant pour moi. Même pour toi? Même pour moi, oui. Bah, d'un côté, ils avaient mis trois piments sur le menu quand même. Hein. Le poireau en coréen, c'est ta.
oui, c'est mignon. Bref, c'était trop bien, cette soirée était trop bien. Et Walid, à force de manger super pimenté, il a pris à la pharmacie un médicament pour l'estomac. Et je vous laisse en cadeau la traduction. Putain, c'est génial. Et c'est le lendemain matin, ils sont venus nous chercher super tôt à notre hôtel et on était partis pour vivre une journée de rêve. Et là, on avait vraiment l'impression d'être des enfants dans la voiture de nos parents avec la playlist, le petit sac de clémentine et ils nous emmenaient faire des aventures. Franchement, c'était tellement bien. Et on allait direction Jeonju. 여기에 저기 근처에 황남빵도 있고. Donc on est arrivé à Jeonju et c'était à peu près 2 heures, 2 heures et demie de voiture de Busan, donc c'est quand même une chance d'avoir pu y accéder grâce à notre papa et notre maman coréens. Jeonju, c'est la capitale en fait de l'ancien royaume de Silla. C'est quand même un endroit un peu fondateur et très très important de la Corée. Super intéressant à voir, ça donnait vraiment une autre dimension à notre voyage. Les espèces de petites montagnes comme ça, de petites collines que vous voyez, c'est des tombeaux. Je trouvais ça vraiment très très joli. Et en fait, la petite anecdote, c'est que ils ont appris que assez récemment que c'était des tombeaux. Et donc en fait, le fiancé de Tina, quand il était petit, il pouvait grimper dessus. Parce que c'était pas encore interdit. Donc voilà, il a dû faire partie des dernières personnes en Corée qui ont pu escalader ces espèces de petits monts. Bref, voilà. Évidemment, c'est interdit aux chiens, puisque c'est interdit d'escalader les tombeaux, mais les chiens ne savent pas lire les panneaux. Donc voilà, bref, vous comprenez. C'est pour ça que c'est interdit aux chiens. Oui. Le chien, il va monter, c'est sûr. Ah oui, 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 c'est sûr. C'était vraiment génial. Et puis en plus, on avait Tina qui pouvait nous expliquer un petit peu tout ça, toute l'histoire. C'était vraiment génial, on avait trop de chance. Et encore un temps absolument parfait. Là, c'est un moment où on était mort de rire avec Tina parce qu'en fait, on venait de croiser un spot là où il y a du monde sur le côté qui devait être très instagrammable, qui était super beau. Les gens faisaient la queue pour se prendre en photo et nous, on s'était un peu arrêtés, genre on y va ou on n'y va pas. Et en fait, nos deux mecs devant, ils traçaient et ils se posaient même pas la question de prendre des photos ou pas. Du coup, bref, et on était vraiment morts de rire. Et ensuite, on a accédé à ce qui était, je pense, un des plus beaux spots qu'on ait vu en Corée. Je vous laisse admirer, c'était merveilleux. Et merci l'Insta360 pour ces images absolument sublimes. Ensuite, on allait dans un Starbucks, mais regardez la beauté du Starbucks. J'ai pris un matcha, c'était le moins bon que j'ai eu de tout le voyage, mais c'est normal, c'est Starbucks. Et ensuite, le mec de Tina, il avait une GoPro. Et du coup, il avait aussi filmé, et bref, il m'a montré les images, c'était hyper joli. J'ai pas pu les avoir pour ce vlog, mais franchement, c'était trop stylé. Ensuite, on a croisé encore des cartes de tarot et des petits trucs d'astrologie. On est passé ensuite dans une boutique, et là, c'était là que la magie pouvait commencer. Et oui, dans mon petit carnet, je pouvais cocher la case porter des hanbok que je voulais faire absolument pendant ce voyage. Tina nous avait réservé une location de costumes traditionnels de la dynastie Silla, donc c'est un petit peu différent de ceux qu'on voit tout le temps sur toutes les photos, ceux de Séoul. Et du coup, encore plus unique et encore plus typique de Busan, et encore mieux. On a loué une petite voiturette pour se déplacer facilement et aller dans des très jolis spots nature pour se prendre en photo. Et franchement... Le deuxième chant d'herbe rose, voilà, j'étais pas au courant, c'était Tina qui avait orchestré ça, elle me connaît très bien, franchement c'était magnifique. Honnêtement, j'étais fond d'écran jusqu'en 2040 de moi et Walid. Walid, le costume lui allait tellement bien, c'était trop beau. Tina, elle était magnifique aussi, enfin vraiment, on a vraiment adoré. Alors, le champ d'herbe rose, j'avoue, il y avait beaucoup de monde là-bas, mais on a réussi à trouver un champ de tournesol plus loin où il y avait presque personne. Et là, on s'en est donné à cœur joie et c'était génial. Franchement, une après-midi, mais de rêve. Et évidemment, avec nos belles tenues, c'était obligé qu'on fasse un photomaton avec Tina. Et regardez ce que j'ai trouvé! Et Moumine! Un photomaton Moumine en hanbok, je ne pouvais pas rêver mieux. Franchement, j'aurais même pas pu écrire ça dans mon carnet.
Ensuite, on s'est posé dans un café pour boire un petit verre, évidemment. Et ensuite, on a repris la route, direction Busan. On avait un truc de prévu le soir, mais on avait encore 2 heures devant nous. Tina m'a demandé ce que je voulais faire et je lui ai dit que je voulais aller faire les courses. Déjà que quel que soit le pays, j'ai une passion pour les supermarchés des autres pays, pour voir les marques, les produits, ce qu'ils achètent, ce qui est différent et tout. Et là, j'ai vraiment voulu qu'ils m'emmènent dans leur supermarché habituel, là où ils font leurs courses, pour pouvoir faire des courses de coréens. Franchement, c'était un truc qui était aussi dans ma liste. Non. À Paris, au supermarché coréen, tu peux le trouver, mais Très cher. très cher. Ah ouais, bien sûr. Ici, c'est pas cher. Ah, des chips de kimchi. Kimchi. Ah, kim chips. C'est tic-tac, mais c'est mayonnaise. Bah on prend ça et on fait des ramen avec, c'est mieux. 이걸로 라면 하면 같은 맛은 안 날 거야. 그러니까 스파게티에 이거 넣으면 아 근데 저 맛이랑은 좀 다르잖아, 그치? 똑같아. 소스는 똑같아. 해봤어, 잘? 옛날 Du coup, ils m'ont présenté des choses que je connaissais pas, c'était trop intéressant. Et évidemment, j'ai fait des courses que vous verrez dans mon haul de ce que j'ai acheté en Corée. Mais vraiment, je me suis donné un petit peu à cœur joie. On a rempli un panier assez énorme, je dois l'avouer. C'était un petit peu lourd et ils nous ont mis toutes les courses dans un carton. Parce que c'est comme ça que les Coréens ramènent les courses chez eux. Je me demandais comment j'allais faire rentrer tout ça dans ma valise. Mais du coup, on a profité vraiment d'être là. Vu que j'adore cuisiner asiatique en général, ben c'était vraiment des trucs qui vont me servir à la maison quoi. Donc voilà, c'était trop bien, j'ai adoré faire ces courses. Et je vous avais dit que le soir, on avait quelque chose de prévu. Et c'était d'aller sur la plage pour voir le drone show de Busan, parce qu'il y en a là-bas aussi. Vous vous rappelez dans l'épisode 1, si vous avez regardé, qu'on n'avait pas pu voir celui de Séoul à cause du vent. Et bien cette fois, on allait en voir un à Busan, donc c'était trop bien. Au final, aussi un petit point de cocher dans ma liste des choses que je voulais faire. C'était vraiment fou de se dire que c'était juste des drones qui volaient dans le ciel. Enfin, c'est pas des feux d'artifice quoi, c'était vraiment incroyable à voir. C'était super sympa. C'est gratuit, ça dure 10 minutes. Je crois qu'il y en a toutes les semaines. Et c'est vraiment un truc à faire. Il y avait vraiment beaucoup de Coréens qui regardaient le show. C'était trop bien. Et bref, après avoir vu ce show, on est rentré à l'hôtel avec notre carton de courses qu'il fallait qu'on fasse rentrer dans nos valises parce que le lendemain matin, on se levait super tôt pour reprendre notre train direction Séoul. Et le lendemain matin, nos parents coréens sont venus nous chercher très tôt, genre 5h30, 6h, pour nous emmener à la gare. Ils sont vraiment les plus gentils du monde. Il y avait la pleine lune. Le mec de Tina nous a dit franchement merci de nous avoir fait réveiller comme ça, je peux voir la pleine lune pendant le trajet, c'était trop mignon. Bref, on était enfin dans notre train après ce court séjour à Busan, mais c'était hyper intense et on n'a pas regretté une seule seconde. Et dans le trajet du retour, j'ai bien sûr mis à jour mon carnet et je pouvais cocher voir un drone show, porter un hanbok, trouver un magnète pour notre frigo, on en avait acheté un à Gamcheon Village, tester le barbecue coréen et ramener des courses. C'était plutôt pas mal, là j'avais déjà coché pas mal de trucs de ma liste. Bref, ça y est, on retrouvait Séoul. J'ai vraiment tellement aimé cette ville, j'étais contente d'y retourner. On a posé nos grosses valises bien chargées dans notre hôtel et on est allé faire un tour à Myeongdong puisque c'était dimanche et tout était fermé sauf à Myeongdong qui est, je vous le rappelle, l'équivalent de Châtelet. Donc en fait là-bas tout était ouvert. J'ai retrouvé mes mochis aux fruits, j'en ai repris un. On s'est posé chez Gongcha pour prendre une petite boisson, recharger les téléphones. On est un peu fatigué, on a fait plein de shopping. Encore acheté plein de petits trucs. Regardez ma boisson comme elle est belle. C'est une Sparkling Aid. C'est un genre de limonade. Citron, tangerine. Donc c'est la clémentine de l'île de Jeju. Et Walid il a pris un smoothie au Mont Blanc. Attention, démonstration de mon intensité dans 3, 2, 1. Ça va trop me manquer. Oh. Je suis choquée. C'est incroyable. Le choc de ma vie. Pourquoi je goûte ça l'avant-dernier jour? Je suis dégoûtée. C'est incroyable. Ok, je vais en prendre 3. Et je reviens demain et je reprends. Et à l'aéroport, je reprends. Je vais prendre un petit emoji. J'ai eu un petit sac mangue alors que j'ai demandé raisin. Donc on va voir si elle m'a mal compris ou si elle s'en battait les couilles. Le raisin. La dernière fois, j'ai demandé fraise et j'avais un petit sac fraise. C'est très bon, mais c'est moins bon que fraise. En fait, comme c'est des raisins séparés, ça fait moins putain. Ça fait moins un ensemble quoi. Ouais. C'est moins harmonieux. C'est vrai que le fraise c'était bon. Moi qui n'aime pas les mochis d'habitude, j'avais bien. Moi qui adore les mochis d'habitude. Tu veux goûter?
Franchement, sur le marché de Myeongdong, il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont bonnes. Ouais. Petit détail de Corée, au feu rouge, il y a des parasols pour pas se prendre le soleil quand on attend de traverser. Quand on doit traverser, il y a des feux lumineux au pied pour les gens qui regardent leur portable pour qu'ils aient pas à lever les yeux pour voir si c'est vert ou si c'est rouge. C'est un truc de ouf, non? Et aussi, les feux, ils clignotent et ils ont une petite jauge pour que tu vois combien de temps il te reste pour traverser. Franchement, les Asiatiques, quand ils viennent en France, ils doivent se dire que c'est hyper mal foutu notre pays. Voilà, c'était notre dernière soirée à Myeongdong où j'ai pris un petit shot de néon la nuit, ma grande passion. Franchement, c'est tellement beau. J'ai vu ce petit porte-monnaie Moomin, je l'ai pas acheté, mais il était vraiment trop mignon. On a mangé des tteokbokki, encore une fois, franchement, ils étaient assez bons, mais encore hyper épicés. On en a mangé pas mal. Franchement, il est trop bon ce plat, faut vraiment l'essayer. Mes meilleures techniques pour éteindre le feu, le petit lait fraise du Combini. T'avais encore du feu là? Oui. D'accord. Et on a fait une dernière petite virée chez Daiso où j'ai pas pu m'empêcher d'acheter encore quelques trucs. Et puis on est rentré dans notre hôtel qui était le pire hôtel que j'ai fait de toute ma vie. C'était horrible, il était minuscule. On avait un cafard dans la salle de bain. C'était juste irrespirable, il n'y avait pas de fenêtre. Bref, j'étais trop mal. C'était la pire nuit. Je peux vous dire que c'était sans regret le lendemain quand on est parti. On est allé recharger notre carte de métro dans un convenience store et puis on est allé en fait direction notre dernier hôtel qui est pas à Séoul mais à Incheon, qui est la ville de l'aéroport en fait. Voilà. C'est comme si t'allais dormir à Orly, en gros, que tu prenais ton hôtel là-bas pour être proche de l'aéroport. C'est clairement quelque chose que j'aurais jamais fait de moi-même de faire ça. J'aurais voulu profiter, visiter un palais ou faire des trucs à fond jusqu'à la fin. Mais honnêtement, on était vraiment crevés et Walid avait pris un bon hôtel, donc on s'est dit vas-y, on va se faire plaisir et tant pis. Parfois, la rentabilité d'un voyage passe après ton bien-être à toi en fait. C'est pas forcément une course à avoir visité tous les palais et fait tous les trucs. Donc du coup, on a été chill et franchement, on n'a pas regretté. On est allé déjeuner par contre avant de s'enfermer à l'hôtel dans un resto de ramen japonais. J'ai adoré la déco, le chef il était japonais, on le voyait un petit peu travailler, c'était vraiment excellent. Meilleur ramen. Bah du coup c'était le dernier resto officiel qu'on s'est fait en Corée. Ça se voit que c'est un maître vénérable qui l'a fait. On devait attendre encore un petit peu avant notre check-in, donc on s'est posé dans un café, j'ai pris un bubble tea et mon carnet et on a noté tous nos trucs préférés à lui et à moi dans plusieurs catégories du voyage. Voilà, c'était une petite rétro sympa à faire. Et enfin, on allait pouvoir se poser, laisser nos affaires et chiller dans notre hôtel. Bon, déjà ça sent bon et il y a une fenêtre. C'est un grand. Il y a un peu d'espace pour ouvrir la valise. C'est un grand progrès. Oh, elle est belle. On a quitté le truc de clochard. Non mais regarde la télé, elle est immense, on dirait un cinéma. Bon bah on passe la journée ici. Et bien sûr des grandes toilettes japonaises. Ça, c'est le bonheur après avoir pris une bonne douche et d'être posé dans une vraie chambre. Parce que franchement, t'as fait des hôtels pourris jusque-là. J'avais acheté ces chips et le programme Netflix. Est-ce que ça veut dire que je suis vieille? Que je sois trop contente d'une chambre d'hôtel un peu décente? Franchement, pourquoi l'hôtel est comme ça? Parce qu'on n'est pas à Séoul. On est à Incheon, à 2 stations de métro de l'aéroport. C'est la ville d'où est originaire Tina. Donc c'est une vraie ville, il y a vraiment des gens qui habitent ici, il y a vraiment des cafés, des restos et tout. C'est sympa, c'est juste que c'est pas Séoul quoi. Donc du coup, là l'hôtel il était pas cher, je crois que c'est presque le moins cher des 4 qu'on a eu. Et à voir ce que vous préférez et quelles sont vos priorités quand vous voyagez. Mais j'avoue que moi je voulais être dans des quartiers cool et centraux à Séoul et du coup on a vraiment eu des hôtels horribles. Le pire du pire étant le dernier, donc ça allait, c'était que pour une nuit mais c'était vraiment horrible. Mais là c'est trop bien, du coup il est genre 15h30 et on a tout l'après-midi et toute la soirée. Donc c'est trop bien. Donc je sais pas si on va juste se reposer ici. On a un grand lit qui est trop confortable, on a devant nous une télé gigantesque avec Netflix dessus. On a un combini juste à côté. On a un micro-ondes, on a une bouilloire, donc on peut même se faire des ramen, des tteokbokki à la maison. Franchement, ça peut être sympa. Voilà, on va se reposer un petit peu. C'était quand même intense et fatigant. Pas très palpitant la fin, mais c'est la vie, c'est la vraie vie. Donc le programme, j'ai dégommé ces chips en regardant sur Netflix Duna, une série coréenne qui est hyper cool, sur une star de K-pop qui arrête sa carrière et qui tombe amoureuse d'un mec normal. C'est un peu creepy, c'est trop sympa. Et ensuite, on est allé au Combini pour se prendre notre dîner. Donc on a pris des tteokbokki pour une dernière fois. Et ça,
c'est les boissons du combini que je voulais tester. C'était dans ma liste, je sais pas si vous vous rappelez. Et ben voilà, c'était un truc que je voulais faire pendant tout le voyage. Je l'ai fait juste là, le dernier soir. Et j'ai un peu regretté, évidemment, parce que c'était trop sympa. J'ai pris une Aïd, donc leur fameuse limonade au raisin. C'était incroyablement bon, franchement, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, on a pris tout ça. Évidemment, j'ai pris des petites jellies, je les ai amenées dans l'avion avec moi. Et on s'est enfermé dans la chambre d'hôtel pour passer cette petite soirée tranquille. Donc je vais vous expliquer le concept de la boisson. C'est vraiment, enfin les gens qui sont sur TikTok, c'est sûr que vous avez déjà vu passer ça. En fait, t'achètes une cup comme ça avec des glaçons à l'intérieur et t'achètes la boisson en fait à côté. Donc il y en a, c'est du café, donc tu bois ton café glacé comme ça. Et il y a des iced tea et tout. Et en fait, tu remplis toi-même ta boisson comme ça. Et il y a plein de gens qui le font en ASMR, il y a des gens qui font des mélanges un peu audacieux avec genre le lait fraise par exemple que je bois d'habitude et tout. Et franchement, c'est presque de l'art. Donc voilà, j'ai bu ça et j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Et on a regardé Shrek. Walid ne l'avait jamais vu. Et je sais pas pourquoi je me suis chauffée à regarder Shrek et il a adoré, évidemment. Donc voilà, rien à voir avec la Corée, mais c'était hyper sympa. J'avoue qu'à ce moment-là, ça me faisait quand même tout bizarre de savoir que c'était la dernière nuit avec tous ces néons que je voyais jusqu'au prochain voyage. Franchement, c'est sûr qu'on reviendra en Corée. On a adoré ce pays, c'était vraiment trop trop bien. Je pense que je vous ferai une petite vidéo où je répondrai peut-être à vos questions sur la Corée et aussi peut-être par rapport au Japon. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà. Et voilà, on était le lendemain matin. Honnêtement, on avait très très bien dormi. J'ai mis mes fringues les plus confortables pour aller faire ces 14 heures, je crois, d'avion de suite. Le voyage était vraiment énorme. Et voilà, c'était parti. Dernière utilisation de ma Timoni avec mon petit lapin. Franchement, je l'ai utilisé pile poil jusqu'au dernier centime. J'étais trop fière, c'était hyper satisfaisant. Allô? T'es content de rentrer à Nice? Bien sûr. T'es content pourquoi? Parce que je vais retrouver ma vie normale. Ta vie normale? D'accord. C'est pas surtout Dobby? Bah, c'est ma vie normale. Walid, la vérité, c'est que pour lui, c'est très très difficile d'être plus d'une semaine sans être chez lui, sans son ordi, sans ses affaires. Alors que moi, j'aurais pu rester 3 mois. Et franchement, rien que de revoir ce plan du métro qui décolle, ça me rend triste. Mais est-ce qu'on peut parler quand même pendant 3 secondes de la beauté de l'aéroport d'Incheon? Franchement, il était déjà décoré pour Noël. Alors, on y était à la période d'Halloween, il y avait rien d'Halloween. Je pense que les Coréens s'en foutent un peu. Mais alors, par contre, Noël, ils adorent. On est allé chez Shake Shack à l'aéroport pour notre ultime repas sur la terre coréenne. On a joué à tabou, bien sûr. Et Walid n'avait pas réussi à trouver le mot Asie dans la partie. J'étais un petit peu dégoûtée. Mais ça clôturait très bien ce voyage. Enfin, surtout, le truc qui conclut ce voyage et ce vlog, c'est cette scène que je vous laisse en cadeau, bien évidemment. Mon amour, coucou Dobby. Oh là là, oh là là. Je vous ai pas filmé. La queue, coucou mon cœur. La joie, il est trop mignon. Ah, je l'avais prévenu, hein. Et mon amour. Non, pas les autres. C'est papa et maman. C'est trop mignon. Et voilà, la série des vlogs de Corée c'est terminé. Je vous remercie énormément de les avoir suivis, surtout si vous avez regardé les 3. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos retours. Et voilà, je suis super contente d'avoir vécu ce magnifique voyage, de vous avoir fait découvrir peut-être ce pays que vous connaissiez pas ou de vous avoir donné envie d'y aller peut-être un jour et je vous le souhaite en tout cas. Et à la semaine prochaine. Bisous!